Bonjour à tous les amis, ici le Cubeur du dimanche pour ma première vraie vidéo de Rubik's Cube. Car la dernière vidéo que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps était présentation de la chaîne, donc c'était pas vraiment une vidéo de Rubik's Cube. Mais là ça va vraiment en être une puisque je vais vous montrer comment résoudre ce Rubik's Cube avec la méthode de Dupin. Donc c'est la plus facile à apprendre mais c'est aussi la moins efficace. Donc ce sera coupé en plusieurs vidéos. Et là, je vais vous montrer comment faire la croix blanche et peut-être la face blanche. Mais d'abord, il faut que je vous explique quelque chose. Sur chaque face, il y a 3 types de pièces qui composent tout le Rubik's Cube. Il y a les centres, il y en a un sur chaque face, et ce sont eux qui délimitent la couleur de la face. Par exemple, ici, il y a beaucoup de pièces blanches, donc on pourrait se dire que c'est la face blanche. Mais en fait, comme le centre est orange, c'est en réalité la face orange. Ensuite, il y a les arêtes. Les arêtes, il y en a 4 sur chaque face. Et ce sont elles qui délimitent la frontière entre deux faces différentes. Par exemple, quand le Rubik's Cube sera résolu, cette arête, qui est jaune et orange, délimitera la frontière entre la face jaune et la face orange. Et pour finir, il y a les coins. Les coins sont également au nombre de 4 sur chaque face et délimitent la frontière entre 3 zones. Par exemple, quand le Rubik's Cube sera résolu, ce coin qui est blanc, bleu et rouge délimitera la frontière entre les zones blanches, bleues et rouges. Maintenant que vous savez ça, on peut commencer. Alors, pour faire la croix blanche, tout d'abord, il va falloir placer le centre blanc en haut du cube, comme ça. Et ensuite, vous allez chercher les arêtes blanches pour les placer ici, et ainsi former la croix. Donc je cherche, par exemple, il y en a une ici, donc je fais un quart de tour, ce qui va me permettre de la placer ici. Ensuite, il y a celle-là, que je voudrais également monter. Mais je ne peux pas parce que si je la monte, ça va enlever celle-ci. Et c'est pas le but. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on tourne le cube par le haut. Comme ça, la place ici est disponible. Et on monte. Ensuite, il se peut aussi que vous ayez des arêtes comme ça. Donc si je les monte, elles seront inversées. Alors ce que vous faites, c'est que vous les montez d'un quart de tour. Et là, plutôt que de continuer votre tour, eh bien vous montez vers le haut. Comme ça. Voilà. Il se peut aussi parfois que vous rencontriez un cas où l'arête sera sur la ligne du centre. Ce qui fait que peu importe comment vous tournerez le haut, vous ne pourrez jamais la monter. Donc comme ça par exemple, ici vous voyez que même si je tourne là, ça ne va pas marcher parce qu'elle va remplacer le centre. Alors à ce moment-là, vous faites tout simplement un demi-tour et elle va monter toute seule. Il faut aussi vérifier que sur cette ligne, au moment où vous faites le demi-tour, il n'y ait pas déjà une arête blanche parce que sinon, comme je l'ai dit précédemment, ça va la faire partir et c'est pas le but. Donc une fois que vous avez cette croix, on va pouvoir terminer la croix parce que là elle n'est pas complète. C'est-à-dire que là, il devrait y avoir une arête orange avec le centre orange, une arête bleue avec le centre bleu, une arête rouge avec le centre rouge et une arête verte avec le centre vert. Alors pour mettre les arêtes au bon endroit, je vais vous montrer la petite formule qu'il faut appliquer. Elle n'est vraiment pas compliquée. Vous prenez l'un des côtés du cube et vous faites un demi-tour. Ce qui va mettre l'arête blanche et bleue, dans mon cas, en bas. Vous allez la mettre sous la zone bleue, sous le centre bleu, comme ça. Et vous allez refaire un demi-tour, ce qui va remonter l'arête ici, et va aligner l'arête et le centre bleu. Ça en a donc fait descendre une autre, qui était là avant, qui est cette fois-ci blanche et rouge. La blanche et rouge, vous faites pareil, vous la mettez sous le centre rouge, et vous faites un demi-tour, ce qui va faire descendre celle-là. Celle qui est descendue est donc blanche et orange, donc encore une fois vous cherchez la zone orange, le centre orange, voilà, et vous refaites un demi-tour. Cette fois-ci, la dernière qui est descendue, c'est blanche et verte, donc vous vous mettez sous le centre vert, et vous faites un demi-tour. Et là, vous avez une croix parfaite, puisque les arêtes sont alignées avec les centres. Maintenant, il faut terminer la face blanche. Pour ça, vous prenez un coin, par exemple celui-ci, qui est blanc, vert et orange, et vous allez chercher la zone blanche qui est là, la zone orange qui est là, et la zone verte qui est là. Et vous allez le mettre entre les trois, c'est-à-dire ici. Parce que l'objectif c'est de le placer ici. Mais d'abord vous le mettez en dessous, donc là. Vous faites une formule,
vous descendez le côté droit, vous partez du côté gauche avec le bas, vous remontez le côté droit, et vous partez vers la droite avec le bas. Et vous refaites la même formule jusqu'à ce que le blanc soit parfaitement bien placé. Il va forcément finir par se placer. Et là c'est bon, il est placé. Mais je termine quand même la formule. Ensuite celui-ci, qui est blanc, vert et rouge. Celui-là, il va falloir le mettre entre les zones blanches, vertes et rouges. Donc, je le mets sous la zone à atteindre, qui est ici. Et je fais encore une fois la formule. Là j'ai eu de la chance, ça s'est mis du premier coup comme il faut. Celui-ci maintenant, il est blanc, rouge et bleu. Donc je le mets ici, rouge, bleu et blanc. C'est le bon endroit, mais il faut qu'il monte. Alors on refait encore la même formule. Et voilà. Mais maintenant il en reste un dernier, bleu, blanc, orange. Je le mets là. Et je refais une dernière fois la formule. Et là j'ai complété la face blanche et la première couronne. La suite arrivera assez vite, mais pour le moment je ne vais pas vous en montrer plus. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à le mettre un pouce bleu. Si jamais la vidéo ne vous a pas aidé ou que vous n'avez pas compris, dites-moi-le dans le commentaire pour que je puisse la refaire ou m'améliorer dans les prochaines vidéos. C'était le Cubeur du dimanche et je vous dis à bientôt.